Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes. On va parler de la défaite du Paris Saint-Germain 3-1 contre le Racing Club de Lens. Une défaite prévisible. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce que le PSG est déjà éliminé de ses huitièmes face au Bayern? Alors on va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain et enchaîner avec les grosses infos de ces dernières minutes. Alors Nono, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, Luis Campos attend des garanties sportives de la part de Sergio Ramos pour avancer sur sa prolongation. Le PSG n'a pas encore pris de décision sur le cas de l'Espagnol, quand bien même la possibilité d'un nouveau contrat d'un an ou deux a été discutée. Par contre, ce n'est pas la même chose pour Marquinhos. Lui, Marquinhos va prolonger au Paris Saint-Germain. Le nouveau contrat de Marquinhos au Paris Saint-Germain sera soit jusqu'en 2026, soit jusqu'en 2027. C'est l'une des dernières choses à régler dans ce dossier. Verratti a été prolongé. Alors, ce qui est marrant, Nono, c'est que Campos, bon d'accord, ils n'ont pas le même âge, d'accord. Marquinhos, Verratti n'ont pas le même âge que Ramos. Alors, Ramos, lui, Campos, il va attendre des garanties sportives pour Ramos, mais pas pour Marquinhos et pour Verratti. C'est quand même assez hypocrite, non? Non, mais c'est même grave. C'est même plus grave que prévu. Ils ont rien dans les yeux. Campos, il voit pas que Ramos, il est cramé. Il voit pas que Marquinhos, ça va plus du tout depuis un an et demi. Et il voit pas qu'on voit plus le même Verratti. Incompréhensible. Incompréhensible. Alors Nono, voilà ce qu'aurait fait un vrai professionnel et un vrai directeur sportif, sachant que Marquinhos et Verratti étaient sous contrat jusqu'en 2024, tu avais le temps de les prolonger, il fallait attendre la fin de la saison pour voir très clairement comment ils étaient, à quel niveau, et là tu aurais pris une décision. S'ils auraient été très bons, tu les prolonges jusqu'en 2026 ou 2027, s'ils ne sont pas bons, tu ne les prolonges pas, ou tu les prolonges d'un an grand maximum, ou tu essaies de les vendre. Voilà ce qu'aurait fait un vrai directeur sportif, Nono. Eh ben moi, je vais être encore plus sévère que toi. J'ai pas besoin d'attendre un an. Tu vois que Ramos n'a plus les jambes, il est cramé. Excuse-moi, il est cramé. Et Marquis, il est traumatisé. Donc stop, on passe à autre chose. Alors Nono a fait le devin hier, et bah le devin a eu raison. Julian Draxler devrait revenir au Paris Saint-Germain, même va revenir au Paris Saint-Germain en fin de saison. Il n'a pas réussi à s'imposer à Benfica, qui va donc le faire partir et le faire retourner au Paris Saint-Germain. Donc Nono, tu l'avais annoncé, hein. Ben, je te l'avais dit hier, Sacha. Voilà, le retour de Draxler l'été prochain. Voilà, et il se passera la même chose avec les Solaires, Kitike, Ruiz, etc., etc. Voilà, on n'arrivera même pas à les vendre. Alors on enchaîne avec le qui l'a dit. Qui l'a dit, Nono? C'est qui ce gamin que tu as pris dans ton écurie? C'est un extraterrestre. Qui l'a dit ça? Vitinha, Sur quel joueur? sur Zahir Emery. Alors, est-ce qu'il le pense réellement? Est-ce qu'il en rajoute? Est-ce qu'il exagère? Ou est-ce vraiment un phénomène comme il le dit? Ah, bah si c'est un si grand talent que ça, faut le mettre sur le terrain. On ne le laisse pas sur le banc. Donc Voilà. ça me fait rire, moi, toutes ces déclarations. Si c'est un phénomène, eh ben faites-le jouer. Alors, El Shaddai, c'est un phénomène. On le fait jouer à gauche alors que c'est un défenseur central. Puis après, on le revoit plus. Et en plus, on se sert d'arguments de El Shaddai pour dire qu'on n'a pas besoin de recruter. Et maintenant, Monsieur Vitinha qui nous dit que Warren Emery, excusez-moi, est un extraterrestre. Mais il faudrait peut-être le faire jouer pour voir ça. C'est ça le problème, toujours. Ah, bah là, on est d'accord, c'est bien beau Voilà. les déclarations, Parce que, mais il faut le voir sur le terrain. parce que moi, Nono, voilà la différence entre la France et les autres pays. Au Barça, Emery serait peut-être déjà titulaire avec Xavi ou avec un autre coach, comme Gavi et comme Pedri. Mais en France, non, il est jeune, faut laisser le temps de s'adapter. Voilà le problème. Voilà le problème, Nono. Et voilà pourquoi tous ces jeunes-là quittent la Ligue 1. Eh ben, rappelle-toi le cas Simons, Mhm. il s'en va, il explose ailleurs. Alors, qu'ils y aillent. Si c'est vraiment un phénomène, allez, on le met sur le terrain. Il y a beaucoup de matchs où il pourrait jouer. Exactement. Alors Nono, on a vu et on a été surpris que Neymar soit à l'entraînement. Le décès de Pelé pouvait peut-être le faire partir au Brésil pour assister aux funérailles, mais il n'en est rien. Neymar est resté à Paris. On le voit s'entraîner. Le Paris Saint-Germain n'a absolument pas interdit à Neymar de se rendre au Brésil pour les funérailles de Pelé, parce que c'est ce qui avait été dit, comme quoi le Paris Saint-Germain n'a pas libéré Neymar pour aller aux funérailles de Pelé, mais ça a été démenti par le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que Neymar est en mode sérieux concentration? Eh ben, un Neymar nouveau, un Neymar sérieux, un Neymar qui a plus peur de l'hiver et qui est à l'entraînement au camp des loges. Eh ben, ça par contre, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je vais te dire, on peut dire ce qu'on veut, on le critique le nez, mais quand il est pas là, ça se voit. Hein. Quand il est pas là, ça se voit, mais quand il était pas là dans les années 2021, ça se voyait aussi, Nono. Oui, mais parlons à l'instant T, Sacha. C'est vrai que ça sert à rien de revenir en arrière. Ça sert à rien de Voilà. revenir Donc, en arrière. un Neymar comme
ça, moi ça me convient parfaitement. Alors Nono, on passe aux autres infos. Donnarumma qui se trouve encore une fois. Faut-il remettre Keylor Navas numéro 1, sachant que Galtier avait dit que si le numéro 1 n'était pas au niveau, le numéro 2 redeviendrait le numéro 1. Eh ben oui, parce que la concurrence ne joue pas, donc je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas quel traumatisme il leur faut encore. Ben Navas pour moi, est numéro 1 pour moi au PSG. Manchester United pourrait proposer 225 millions d'euros selon le Télégraphe au Paris Saint-Germain pour s'offrir Kylian Mbappé l'été prochain. Mbappé sous contrat jusqu'en juin 2024, possiblement jusqu'en 2025 s'il active cette année en option. Nasser Al-Khelaifi et QSI voudraient contrer tout ça et offrir une nouvelle prolongation de contrat à Mbappé jusqu'en 2026, Nono. Il y aurait peut-être encore une fois une augmentation de salaire. Où cette histoire va s'arrêter, Nono? Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais comme j'ai dit plusieurs fois, Léo n'est pas éternel. Neymar va dépasser la trentaine, donc il faut absolument garder Mbappé. Alors le problème, c'est que maintenant, Mbappé a prolongé jusqu'en 2024, donc c'est lui qui va décider de l'option 2025. On lui a promis un mercato de fou, un gros joueur par ligne, ça n'a pas été fait. Au mercato d'hiver, ça m'étonnerait que ce soit fait. Est-ce que le Paris Saint-Germain joue tout sur le prochain mercato d'été? Moi, je pense qu'ils ont tort d'attendre encore une fois de se faire fracasser contre le Bayern. Et il fallait recruter dès cet hiver. Même si c'est des joueurs peut-être pas aussi confirmés que ça, il faut au moins lancer un premier message en au moins recrutant un joueur, voire deux cet hiver, et après faire un mercato de folie l'été prochain. Mais s'ils ne le font pas, est-ce que là ça voudra dire que Mbappé veut vraiment partir? Parce que déjà, après le match contre Benfica, même avant, il avait décidé de partir, alors qu'il venait de prolonger. Moi je veux te dire franchement, je suis très pessimiste. Je souhaite qu'il reste, mais je suis très pessimiste pour l'avenir d'Mbappé. Je pense qu'il ne supportera pas d'être éliminé encore en huitième. C'est un garçon qui a des objectifs. Voilà, le recrutement qu'on lui a promis n'a pas été fait. Et il y avait quelques joueurs qui étaient quand même prenables. Voilà, on a eu l'exemple de Fofana hier. Donc j'ai peur qu'il commence à se classer, le Kylian. Fofana, parisien de naissance, qui fait des masterclass depuis 3 ans contre le Paris Saint-Germain. Tout le monde nous expliquait en 2020, 2021, 2022 que Fofana, c'était pas assez lourd pour le Paris Saint-Germain. Et pourtant, tous les ans, Fofana fout la misère aux joueurs parisiens. Donc voilà, très clairement. Encore une fois, surtout Campos ne bouge pas, ne va pas sur Fofana, t'as raison. Laisse-le aux autres grosses écuries européennes. Maintenant, j'ai une question à te poser, Nono. S'il n'y a pas de mercato, comme le dit Campos, Nasser et Galtier, avec toutes les blessures que tu as et tous les autres problèmes en interne, honnêtement, j'ai une question, à moins que très clairement Paris se remobilise juste avant ce match. Est-ce que Paris est déjà éliminé des huitièmes? Pour moi, s'il n'y a pas de recrutement, malgré Léo, malgré Neymar, malgré Mbappé, et tu passeras pas les huitièmes. Malheureusement, la saison s'arrêtera en mars. Et attention, si on se fait éliminer contre le Bayern, attention, on peut être aussi en danger en championnat. Déjà, on voit que Lens est sur un très bon rythme. On voit que Marseille est sur un très 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 bon rythme. Que Paris va avoir les yeux que sur la Ligue des Champions. Donc il y a danger, très clairement il y a danger. Tout le monde croit que tout se passe bien, mais ce n'est pas la réalité du tout. Voilà, ce qui se passe, c'est pas la réalité. Tu as été incapable de finir premier d'un groupe de Benfica et de la Juventus qui n'est plus la Juventus. Donc là déjà c'est très très grave. Impossible de gagner un match contre Benfica en aller-retour. Bon, très bien, tout va bien. Et maintenant qu'il y a eu cette défaite, enfin peut-être que les gens vont comprendre. On verra les prochains matchs. Mais honnêtement, Nono, est-ce que Paris peut monter de niveau d'ici le match, peut monter en intensité, ou est-ce qu'ils vont tromper tout leur monde en jouant de plus en plus mal en championnat et en coupe et faire un match de folie comme ils en ont l'habitude des fois en huitième de finale aller pour tout gâcher encore au retour? Mais ils ne peuvent pas reproduire ce qu'ils ont fait contre Strasbourg et contre Lens, c'est impossible. Bon, attention, tu as quand même le retour de Léo et de Neymar. J'espère que Nuno Mendes va rentrer aussi. Il y a quand même pas mal de points positifs pour prouver qu'ils vont mieux jouer. Mais attention, et si tu mets pas d'intensité, si tu mets pas si tu vas pas au contact, si tu vas pas dans les courses, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Alors, de toute façon, c'est simple avec le Paris Saint-Germain, c'est très facile à étudier cette équipe. Moi, si j'étais entraîneur d'une équipe adverse, c'est très simple. Moi je suis une équipe adverse, je suis contre le PSG, je dis à mes milieux de terrain de mettre de l'envie à 100%, à mes joueurs de mettre de l'intensité, et il y a 80% de chances que tu battes Paris, Nono. On est entièrement d'accord.
il y a un manque d'intensité. Et puis pourquoi, Sacha, on a fait des dizaines de vidéos, on veut des milieux, on veut un milieu de terrain, on veut un milieu de terrain. Et ben voilà, t'as pris Solaire, t'as pris Ruiz, t'as pris... C'est des box-to-box qu'il Vitinha. fallait. C'est des box-to-box qu'il fallait, des joueurs box-to-box. On n'en a pas. Eh ben on est d'accord, Voilà. on est d'accord. Seko Fofana était un box-to-box et c'était le joueur idéal pour le Paris Saint-Germain. Et ça, même Campos n'a pas pu le voir. Alors Nono, on enchaîne avec Thierry Henry qui pourrait s'asseoir sur le banc de la sélection belge, notre Titi national, nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Nono. Si l'information prend de l'ampleur depuis l'interview accordée par Romelu Lukaku à Sky Sport, on pourrait voir Zidane s'asseoir sur le banc de la sélection brésilienne dans les prochaines semaines. Didier Deschamps qui va continuer avec l'équipe de France. Zidane, entraîneur du Brésil. Henry, sélectionneur de la Belgique, ainsi que Deschamps qui continue avec l'équipe de France. La Coupe du Monde 2026 s'annonce très intéressante. Tu as 3 anciennes gloires du football français qui pourraient être sélectionneurs de 3 équipes qui peuvent potentiellement aller au bout de cette Coupe du Monde 2026. Ah bah, je vais répondre très, très rapidement, ça serait un truc de fou. Et Thierry Henry, sélectionneur de la Belgique, bonne ou mauvaise idée? Bon, pas si mauvaise que ça. Je pense qu'il sera meilleur en tant que sélectionneur qu'en tant qu'entraîneur. C'est pas le même métier. Et puis Lukaku le veut. J'ai l'impression que pas mal de joueurs le veulent. Donc pourquoi pas. Moi, je sais pas si ça peut marcher Thierry Henry entraîneur parce qu'il y a trop de... Désolé, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a une trop grande gueule pour être entraîneur. Comme un peu Cantona, tu vois. Cantona, il a jamais été entraîneur. Tous les mecs qu'on parle là, qui ont réussi en tant qu'entraîneur français, les Wenger, les Zidane, les Deschamps, c'est des pragmatiques, c'est des gens calmes, posés. Henry, je dis pas qu'il est fou, hein, mais quand il parle, il parle de lui à la deuxième personne ou à la première personne, je sais plus comment on dit. Tout est centré sur lui, il y a que lui. Il veut que les joueurs jouent comme lui à l'époque. Pour moi, ça marchera pas, Nono. C'est mon avis. Bon, t'as peut-être raison, mais s'il met son ego de côté, ben ça peut le faire. Mais est-ce qu'il mettrait son ego de côté? Ah bah là, point d'interrogation. Moi, je pense que ça marchera pas parce qu'il est trop, comment on dit, trop recentré sur lui-même, Nono. Ah bah oui, ce qu'il a fait à Monaco, c'était infernal. Il voulait aux petits jeunes, il leur demandait des trucs pas possibles. Mais là, je pense qu'il a pris de la maturité. Et puis, comme je le dis, sélectionneur et entraîneur, c'est pas le même métier. Ouais, mais il veut toujours donner des leçons à tout le monde. Même, tu vois un petit peu sur Prime, sur Amazon, toujours un joueur, il lui conseille des trucs, des machins et tout. Genre, moi, j'ai raison, change ta façon de jouer. Moi, j'aime pas. J'ai adoré le joueur, mais j'aime pas ce qu'il est devenu. Je pense que depuis qu'il a fait la main, il a changé très clairement de comportement. Voilà, c'est mon avis. Hein. Depuis qu'il a fait la main de Dieu, tu t'en rappelles, Nono? Je pense qu'il a changé. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.